Comme vous le voyez, mon personnage porte une salopette. Les faces du corps qui sont complètement recouvertes par le vêtement ne seront jamais visibles dans l'animation. Les garder compliquerait inutilement notre rigging et pourrait provoquer des bugs de déformation. Donc je vais les supprimer. Ce qui ne se voit pas n'a pas besoin d'exister. Je sélectionne la salopette, Object Properties, Viewport Display. Comme ça, je la garde visible mais en fil de fer. Ça me permet de voir le corps à travers et de retirer toutes les faces qui seront 100% cachées par le vêtement. On optimise le mesh, on évite les futurs clips et on travaille plus vite. Maintenant que la salopette est en wire, je sélectionne le corps, je passe en Edit Mode et avec Alt plus clic gauche, je prends directement un Edge Loop. Ça me permet de sélectionner rapidement une ligne complète de face. Quand c'est prêt, je fais X, Faces pour supprimer. Ainsi, le corps n'existe plus là où il ne se verra jamais. Petit conseil, toujours laisser une marge juste en dessous du vêtement, col, manche, jambe. Si le mesh du vêtement bouge ou si le rig provoque une ouverture, on ne doit pas voir un trou dans le corps. Avant de riguer, je dois appliquer la majorité de mes modifiers pour que Blender travaille sur la géométrie réelle. Point important. Avant d'appliquer mes modifiés, je vous recommande fortement de sauvegarder votre personnage sous un autre nom ou de dupliquer votre mesh. Pourquoi? Parce qu'appliquer un modifié est une action irréversible. Si vous changez d'avis ou que vous avez besoin de revenir en arrière, vous serez content d'avoir une version non destructrice de votre modèle. Avant de riguer, je dois appliquer la majorité de mes modifiers pour que Blender travaille sur la géométrie réelle. Sinon, je risque des bugs de déformation. Le mirror, par exemple, doit absolument être appliqué, sinon l'armature ne riguera qu'un côté du personnage et l'autre suivra de manière artificielle. Même chose pour les modifiés, comme le Solidify ou le Shrink Wrap. Ils doivent être figés pour être pris en compte. Exception pour le Subdivision Surface. Je ne l'applique pas, ou alors seulement au niveau 1. Pourquoi? Parce qu'il rajoute énormément de polygones, ce qui rendrait le rig trop lourd. On rig donc sur la version simple et on rajoute la subdivision au rendu final. Avant de passer au rigging, je fais CTRL plus A, Apply All Transforms. Pourquoi? Parce que ça remet à zéro la rotation, l'échelle et la position de mon mesh. Ainsi, Blender travaille sur des valeurs propres. Si je ne le fais pas, je risque d'avoir des déformations bizarres quand j'animerai, et parce que Rigify construit le rig à partir des valeurs locales de l'objet. Si l'échelle ou la rotation ne sont pas appliquées, votre armature risque d'apparaître déformée, ou vos bonnes ne correspondront pas bien à votre modèle. Donc, pensez-y systématiquement. Je vais cacher les cheveux pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on va d'abord riguer le corps et les vêtements. C'est la base. Les cheveux sont un élément secondaire qui sera plus simple à rattacher ensuite. Quand on y reviendra, on les parentera directement aux bonnes de la tête, ce qui suffira pour les faire suivre sans problème. Mince! Puisque mon personnage porte des bottes de pluie, les tibias et les pieds sont complètement cachés. Donc, je retourne en Edit Mode sur le corps, je sélectionne mes Edge Loops avec Alt plus clic pour aller chercher toute la zone recouverte et je supprime les faces qui ne se verront jamais. Ça allège mon mesh et ça m'évite d'avoir des problèmes de chevauchement avec les bottes.